Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous allez bien? Par la grâce, super. Ben moi aussi. Ah, les vacances. Waouh, je ne sais même pas s'il faut que j'appelle ce petit temps des vacances. Parce que voilà, il y a aussi du boulot. Il y a du boulot. Bon, on va essayer de profiter un peu quand même. Un petit coucou du côté de la Martinique, de la Guadeloupe, Guyane, Réunion, ainsi que la métropole. Je ne vous oublie pas, les amis de la métropole, et puis tous ceux du monde entier, mais qui vont s'arrêter un instant pour regarder, écouter cette vidéo. Alors, ouais, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est toujours un point qu'on va voir ensemble, que je vais un petit peu développer par rapport à cette interview de ce pasteur que j'ai partagé le lien la semaine dernière. Ben, on continue, hein. Un deuxième point qui m'a interpellé, ouais, le titre de cette réflexion: le péché se trouve en Dieu. Waouh, il y a du culot, hein, ce pasteur. Oser dire une telle phrase. Oh là là, le péché se trouve en Dieu. Celui qui a fait théologie, hein. Un rebelle celui-là, hein. Bon, essayons déjà de savoir qu'est-ce que le péché, hein. Parce que voilà, peut-être que c'est pas vraiment ça qu'il voulait dire, hein. Mais voilà, essayons déjà de déterminer qu'est-ce que le péché d'après la parole, hein, parce qu'en fait, s'il n'y avait pas la parole écrite, on ne saurait pas la définition on ne saurait même pas qu'il y a eu péché, hein, parce que c'est la parole, hein, qui est inspirée par Dieu, qui nous donne la définition du péché. Voilà. Alors, on va dans 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Bon, apparemment, la loi donnée à Adam et Ève, c'était « tu ne mangeras pas ». Voilà, tu ne toucheras pas. C'était une loi. Bon, c'est l'interprétation des hommes, hein. Voilà, pour qu'on puisse vraiment comprendre que c'est cette loi qui a été transgressée. Alors, Adam et Ève, ils ont commis un péché. Alors, le péché, c'est la transgression de la loi. Est-ce qu'on peut dire que le péché se trouve en Dieu? Est-ce que Dieu il a transgressé une loi? Enfin, dans le Dieu qu'on nous a donné, hein, ok? On parle du Dieu qu'on nous a donné, hein. On parle pas de celui qui nous a donné la vie. Encore une fois, mes amis, hein, ne me critiquez pas, parce que voilà, je remets en question les choses, je pose des questions à cette parole qui nous a été donnée. Voilà, parce que pour ma part, celui qui m'a donné la vie, celui qui nous a donné la vie m'a permis de comprendre que celui que l'on adore là, dans la parole, ça n'a rien à voir avec celui qui nous a donné la vie. Voilà. Alors, mais quand même, pour ma part, voilà, le péché ne peut pas être en Dieu. Mais, il y a autre chose qui est en Dieu. Là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Oh, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mes amis. On va prendre dans la parole. Ben voilà, je vous ai dit, hein, les preuves sont dans la parole. Si on veut vraiment être à l'écoute, hein, si on veut pas garder nos yeux fermés et les oreilles bouchées, hein, ça c'est là-haut encore, hein. Parce que voilà, on est déterminé, on se dit c'est ça, on nous a appris ça, ma maman m'a appris ça, mon grand-père m'a appris ça, mon aïeul était comme ça, ben moi je suis comme ça et je meurs dans ça. Voilà, si on n'est pas dans ça, si on se dit, bon, on essaie de comprendre les choses vraiment avec l'aide de celui qui nous a donné la vie, en étant à l'écoute de son intérieur. Mais son intérieur, c'est pas soi-même, hein, non! Parce que c'est ce qu'on nous fait croire, que voilà, on s'écoute, voilà, on s'écoute nous-mêmes, voilà. Non, 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 non. Je suis pas dans cette dimension, mes amis, hein. Bon, ok. Je suis dans la dimension où celui qui nous a donné la vie est
en nous. Alors nous sommes à l'écoute de celui qui nous a donné la vie. Nous ne sommes pas à l'écoute de nous-mêmes. Voilà. Alors, Genèse 3, 22, le pasteur, il a pris ce verset aussi. Mais voilà. Pour expliquer le fait que, voilà, le péché est en Dieu. Mais moi, je préfère dire, c'est pas le péché qui est en Dieu, puisque Dieu n'a pas commis de péché. Dans le Dieu qu'on nous a donné là, hein. Ok, il a pas désobéi à une loi. Il n'a pas transgressé la loi. Le péché, c'est ça. Bon. Mais Genèse 3, 22 nous dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Mes amis, à vous les croyants, vous savez, hein, le verbe connaître dans la Bible, ça veut dire quoi? Vous le savez. Adam connut Ève. Ça veut dire quoi? Il a eu des relations sexuelles avec Ève. Ok? Il a pratiqué quelque chose. Eh bien là aussi, mes amis, ce verbe connaissance, c'est pratiquer. Et là, voilà, ce Dieu qui nous a été donné, et je l'appuie, ce Dieu qui nous a été donné, a en lui le bien et a en lui le mal. Oui, mes amis, ce Dieu qui nous a été donné a en lui le bien et le mal. Le bien et le mal en Dieu. Mais pas celui qui nous a donné la vie, hein, mes amis. Faites la différence. Le Dieu qui nous a été donné. Le Dieu qu'on a défini. Voilà. Le Dieu qui peut se tromper. Je ne sais pas si vous avez entendu le discours du pape qui dit que, voilà, à propos de l'homophobie, tout ça, l'homosexualité, que Dieu s'est trompé. Oui, mes amis, Dieu s'est trompé. Oui, 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 oui. Oui, il s'est trompé. Le Dieu qui nous a été donné s'est trompé. C'est-à-dire la définition de l'image d'un État unifié. Oui, il s'est trompé. Quand il a inspiré les choses, il s'est trompé. Aujourd'hui, ce Dieu-là qui nous a été donné, ben, il a le droit de changer les choses. Il s'est trompé. De même que le Dieu-là qui nous a été donné, qui nous a rapporté l'histoire de Genèse, dans Genèse 6, les hommes qui étaient méchants, eh ben, Dieu les a détruits. Et puis en plus, qu'est-ce qu'il a dit? Je me repens, je regrette. Oui, 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 oui. Ce Dieu-là qui nous a été donné, eh ben, il se repent, il regrette. Ce même Dieu-là qui nous a été donné, il est jaloux et en colère. Mais si, mes amis, il faut accepter tout ça. On aurait dit que le Dieu qui nous a été donné, mes amis, a des caractéristiques humaines. Mais continuons. Pourquoi je dis que ce Dieu-là qui nous a été donné, il a le bien et le mal en lui? Parce que ce Dieu-là qui nous a été donné, eh ben, il a créé toutes choses. Et il a donné ce verset, ce pasteur de Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. Vous connaissez le verset, les croyants. C'est même pas la peine que je continue, mais je prends la partie qui est intéressante. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout. Mais pourquoi on a mis que le bien a été créé par Dieu? Eh bien oui, il faut mettre aussi le mal. Le mal aussi. Si on part du principe que tout a été créé, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, la parole sainte, tout a été créé par le Dieu qui nous a été donné. Hein. Bon, pour ma part, on ne sait rien de ce qui, du début. Pour ma part, hein. En tout cas, c'est celui qui m'a donné la vie m'a permis de comprendre qu'on ne sait rien. Et que l'homme a fait ses théories, a fait ses inventions, a imaginé, voilà. Il y a un autre verset encore qui appuie que toute chose a été créée
C'est Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Par sa volonté, ce Dieu qui nous a donné la vie, ce Dieu-là qui nous a été donné, pas celui qui nous a donné la vie, qui nous a été donné, a voulu que le mal soit là. Puisqu'il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que lui-même, il le connaissait. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est dans la parole. Alors, à partir du moment où l'homme a connu le mal, a désobéi, parce que c'est ça le mal, il a désobéi. Eh bien, il est comme Dieu. Il est dans le mal. Alors, attendez, c'est qui est ce Dieu-là, mes amis? Dites-moi, qui est-il? Qui est ce Dieu qui nous a été donné? Un Dieu qui connaît le bien et le mal. Qui est ce Dieu qui nous a été inventé pour nous dominer? Surtout ce Dieu dans la bouche duquel du feu sort. Parce qu'il faut qu'on ait peur de ce Dieu, hein. Qui est-il? Empêchons-le, dans Genèse 3, 22, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Parce que l'homme connaît le bien et le mal, même pas parce que l'homme a péché. Hein. Rien n'est dit sur le péché dans l'Ancien Testament, là, dans Genèse 3. C'est pas parce qu'il a péché. C'est parce qu'il est dans la connaissance. Il sait ce que ça veut dire, le mal. Alors, on va l'empêcher de manger à l'arbre de vie. Mais mes amis, attendez. La race humaine, elle a disparu? Est-ce que la race humaine a disparu? Et la race humaine ne va pas disparaître. Hein? La race humaine est là encore de génération en génération. Ça va continuer. Hein? Vous allez laisser la place pour d'autres. Hein? Vous le savez quand même. Parce que c'est comme ça. On nous a inventé une belle petite histoire, avec une belle petite fin, avec une belle vie éternelle, pour qu'on puisse entrer dedans, et puis ne pas s'inquiéter. Et puis quoi? Surtout, la race humaine, elle est là, elle n'a pas disparu. Malgré le fait qu'ils n'ont pas mangé l'arbre de vie, mais la race humaine est là. Adam n'est plus là, c'est clair. Mais les enfants d'Adam sont là. Why? Les enfants d'Adam sont là encore. Vous voyez la tromperie, comment elle est écrite? Alors on se dit, ah, c'est Adam, d'Adam qu'il parlait. Non! L'homme! L'homme! Voici l'homme! Voici l'homme, l'homme là. Il n'a pas dit l'homme et la femme. Voici l'homme, il parle de la race. Est devenu comme nous. L'homme est devenu comme nous, dans la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le de vivre éternellement. Mais de génération en génération, qu'est-ce qui se passe? Hein? L'homme vit éternellement. Et puis l'homme meurt. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui parlent de la réincarnation, mes amis. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas y croire. Moi, je ne crois pas à toutes ces... Voilà, il y a de ceux qui y croient. Alors, on va les empêcher d'y croire. Il y a de ceux qui croient à la vie éternelle après la mort. On va empêcher les gens d'y croire. Ce sont des théories, mes amis. On nous a donné à chacun une théorie où on est à l'aise. Chacun a sa théorie. Et puis on nous trompe comme ça, mes amis. Toutes choses ont été faites par elle. Là, oui, dans le Dieu qui nous a été donné, il y a le bien, il y a le mal. Mais en celui qui nous a donné la vie, pas celui qui nous tue, qui nous a donné la mort, hein, non. Celui qui nous a donné la vie, il nous donne la vie. Et puis durant cette vie-là, à nous de voir ce que nous voulons. C'est ça, mes amis. Mais on n'a pas encore compris toujours. Hein. Il nous donne la vie, il nous permet d'être en vie. Et puis durant cette vie, à nous de gérer cette vie. À nous de l'organiser.
À nous d'être à son écoute pour faire les bons choix. Voilà, mes amis. Mais à partir du moment où l'homme a compris que, voilà, en lui, puisqu'on voit bien que ce sont des caractéristiques humaines, jaloux, colère, repentance, regret. Attendez, vous pensez que celui qui nous a donné la vie s'est trompé en nous donnant la vie? Il s'est trompé. Il s'est trompé. Alors, mes amis, on était en train de discuter avec une amie. Et elle me donne cet exemple pour qu'on puisse bien comprendre. Parce qu'on a du mal, on a du mal à saisir vraiment les histoires qu'on nous a inventées. Imaginez, mes amis. Imaginez, vous êtes dans une maison. D'accord? Votre papa vous a mis dans une maison. Et puis il est parti. D'accord? Il vous a laissé dans la maison. Et puis il est reparti. Et puis, quelques temps plus tard, il a eu une dispute avec quelqu'un. Et puis, cette personne-là qu'il a eu la dispute, il l'envoie dans votre maison. Dans la maison où il y a son enfant. D'accord? Son enfant qu'il aimait. Il envoie cette personne dans la maison où son enfant qu'il aime est. Il n'y a pas quelque chose qui cloche? Il n'y a pas quelque chose qui cloche? Tu as donné une belle maison à ton enfant, un bel univers à ton enfant, mais qu'est-ce que tu fais? Tu envoies quelqu'un avec qui tu as une dispute, tu l'envoies dans la maison de ton enfant que tu aimes. Mais il y a pire. Ton enfant continue à grandir, hein? Ton enfant se marie, il a des enfants. Mais comme par hasard, tu trouves que ton enfant, avec ses enfants, ne se comporte pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu détruis. Tu détruis les enfants. Mais celui qui a influencé ton enfant, tu ne lui fais rien du tout. Tu lui dis un jour, je vais le détruire. Mais tu détruis les enfants de ton enfant. Tu détruis les générations de ton enfant. Parce qu'ils ne se comportent pas correctement. Mais qui a influencé les enfants de ton enfant? C'est pas le gars, celui que tu as eu une dispute avec lui? C'est pas celui que tu as mis dans la maison de ton enfant? C'est pas celui-là qui est en train d'influencer? Enfin, d'après l'histoire qu'on nous a donnée, hein? Une histoire biblique, mes amis, pour qu'on puisse comprendre d'après nous, nos origines. Une tromperie, la plus grosse arnaque de tout le temps, de tous les temps. C'est ça, pour dominer les gens. Le bien et le mal est en chacun d'entre nous, mes amis. C'est ça que l'homme a découvert. Que le bien et le mal est en chacun de nous. À nous de voir ce que nous voulons faire. Tout simplement, mes amis. À nous de voir ce que nous voulons faire, tout simplement. Voilà, mes amis. Là, je suis pas longue. Parce que, voilà, c'est vraiment triste de constater que les temps avancent, mais on n'arrive pas à comprendre la réalité. Et on prend celui qui se pose des questions, on le prend pour un possédé ou celui qui est au service de Satan. Ouais. Cette personne qui a eu une dispute avec le Dieu donné là. Et puis qui est dans notre maison sur terre là. Oui, qui a été jeté dans notre maison. Cette personne là. Ouais. Alors tous ceux qui se posent des questions sont au service de cette personne là. Voilà. Tous ceux qui sont rebelles, qui n'écoutent pas ce que la parole sainte raconte, qui se posent des questions, qui remettent en question les choses, ce sont des gens qui sont au service de ce monsieur, de cet être. C'est un ange, hein? C'est ce qu'on nous a fait croire, hein? De cet être
qui a une dispute avec notre papa. Le papa qui nous a été donné. Voilà. À vous d'en juger, mes amis. En tout cas, moi-même, comme je vous le dis, je ne regrette pas d'avoir posé la question à celui qui nous a donné la vie, qui pour moi est la vérité. Et je ne regrette pas d'être à l'écoute de cette vérité. Je ne suis pas à l'écoute de moi-même. Je suis à l'écoute de la vérité, de celui qui a mis tout cela en place, cette nature, cette belle nature, de celui qui nous a donné cet héritage pour que nous puissions y vivre ensemble. Je suis à l'écoute de celui-là, de celui qui nous donne la vie, de celui qui nous permet d'aimer l'autre. Je suis à l'écoute de celui-là. À vous de voir ce que vous voulez.